Tu observes un petit peu dans la pénombre. Oui, c'est un cadavre qui est en décomposition, qui est assis contre la barricade en bois et qui a pas l'air bien. Il y a certaines petites racines qui s'entremêlent entre ses os, qui percent les quelques tissus qui restent sur lui. Il a pas bien fini. Ah, il est full dead, hein. C'est ce à quoi ressemblent les gens quand ils sont surexposés aux chimères. Moi, je voulais aller voir le truc derrière, là, l'espèce de ça. L'espèce de ça, du coup. Ouais, je sais pas ce que c'est un puits. C'est alors en fait, tu as le bureau et derrière tu as une énorme cuve en fait, ce qui s'apparente vraiment à une énorme cuve assez haute, tu vois, qui atteint presque le plafond de la grotte. Donc c'est pas un truc creusé dans le sol, c'est au contraire un truc qui s'élève. Bah vas-y, elle va essayer de grimper voir ce qu'il y a dedans. Tu veux grimper? Ok. Comment tu veux grimper? Dis-moi. Bon, et pas sur le côté, là, par là. Ouais, tu veux t'aider des racines? Ok. Je te fais pas faire de jet pour ça. Je considère qu'on n'est pas dans une situation pressante et ton perso a largement les capacités de le faire. Et à l'intérieur, tu vois plein de petits cristaux qui ont été comme réduits en miettes, tu vois, en plein de petits bouts. T'as pas plus d'infos dessus, à part que ça brille et c'est joli. Oh waouh. Elle a les yeux qui brillent, là. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire quelque chose? Je pense que ce serait bien de lui demander qu'est-ce qu'ils font exactement ici, est-ce que c'est leur QG, etc. Du coup, tu lui demandes ça, et il te dit ici, c'est un peu, bah, c'est mon poste de travail en fait. Je suis pas trop en contact avec les autres. Moi, juste, je reçois des commandes, des ordres qu'on me fait amener ici, et j'exécute en fait. Je fais des tests, je mélange des produits pour améliorer la stabilité des mélanges qui produisent là-haut. Mais des mélanges de quoi? Enfin, qu'est-ce que vous faites concrètement? Je vous dis, je reçois les matières premières. Ça peut être des cristaux, des plantes, toutes sortes de choses, et je teste les choses pour voir les meilleurs alliages, les meilleurs mélanges, ce qui peut être le plus stable. Je suis vraiment un testeur en fait. C'est vraiment mon job. C'est un peu dangereux. C'est d'ailleurs comme ça que mon camarade ici a fini d'ailleurs. Un mélange un peu trop dangereux, un peu trop instable, ça a mal fini. Même genre de mélange que vous utilisez pour les machines avec l'autre gars là? Ça, c'est des mélanges qui sont déjà bien faits depuis longtemps. C'est du shimmer. La production de shimmer, ça date pas d'hier, vous savez. Ça a commencé il y a plusieurs années maintenant. C'est, nous, on est là pour essayer de l'améliorer, effectivement, mais ce qu'ils ont dans leur scaphandre, ce qu'ils inhalent toute la journée, c'est déjà stable, en fait. Et donc vous faites des recherches alors que c'est déjà stable, vous faites des recherches pourquoi? Pour toutes sortes de choses, je vous ai dit, ça dépend des commandes que le baron m'envoie. Enfin, que ces hommes de main m'amènent ici. D'ailleurs, vous venez dans descendre un d'hommes de main. Et ça peut être parfois pour améliorer le shimmer, qui en ce moment, c'est plus souvent pour créer des nouveaux produits chimiques, des nouvelles toxines, ce genre de choses. Je sais pas plus pour quel usage c'est, j'ai pas trop ce genre d'informations. Ok, on peut le trouver où ton employeur? Euh, les... Généralement, les hommes de main, ils viennent de cette porte. Et ils vous pointent du doigt une porte qui est dans cette direction. Ils descendent ici et parfois ils en laissent un pour me surveiller et ils m'amènent des commandes. D'ailleurs, sur le bureau, là, regardez, il y a celle sur laquelle j'étais en train de travailler. Ils me l'ont amenée il y a quelques jours. Et ils vous pointent les papiers qui sont ici. S'il vous plaît, leur dites pas que je vous ai dit tout ça, ils me buteront. Ils s'en prendront à ma famille. Ça n'y est pas encore, hein.
Non, on ne leur dira pas, on ne leur dira pas. Ah, merci. Merci. Tutu, toi, t'es encore perché là-haut, qu'est-ce que tu fais? Et bah, je vais aller voir ces petites feuilles, du coup. Enfin, ces petites. Ok, c'est vrai Qui sont que là, quoi. par rapport à vos persos, là... Vraiment. Le je mec, vais il a ramené des parchemins. T'essayes de les lire, très bien. Tu vois effectivement que il ne vous a pas menti, ça ressemble à un bon de commande en fait. Et dessus il y a marqué plein de formules que tu comprends pas vraiment, des noms que tu ne connais pas, des mélanges à faire. Il y a aussi des schémas. Donc c'est un peu t'arrives à lire, mais c'est tellement complexe que c'est comme si c'était une langue étrangère en fait. À moins que dans le désert de Shurima, du haut de tes 15 ans, t'aies appris à manipuler des produits chimiques. Non. Et par contre, j'ai Moyen, vu qu'il y a moyen. des clés là. Il y a Elles servent effectivement à un quoi, petit ces trousseau de clés? clés. C'est les clés qu'il avait laissées là avant que vous le descendiez. C'est les clés de la porte. Enfin, l'une d'elles tout du moins, les autres je sais pas. Bon, on la prend alors. Non, on lui laisse les clés de la porte pour qu'il puisse partir, et on prend les autres. Oui, Partir? oui. Vous voulez que je traverse... Je- De l'autre côté, c'est truffé de gars comme ça, je vais pas y aller en fait. Si je sors par là, ils me descendront tout de suite. Bah, il est Et bah, nul. il faudra rester derrière nous, hein, courage. Peut-être pas faire les gardes du corps pour un. Mais comment vous êtes entrés, vous d'abord? Ça te regarde pas? Alors vous allez rire, mais on est tombé dans un puits. Hein? Attends, vous êtes pas venu par le trou là-haut, là, quand même? Bah, si. Mais c'est impossible, personne peut... Vous êtes des... Vous êtes très fort. Vous Il y a m'impressionnez. il y a un autre chemin? Ben, comme je vous ai dit, il y a la porte, là, mais... Et moi, je veux bien aller voir le mec qui est là. Tu vas aller voir le cadavre, et bah vas-y, je te laisse te déplacer. Tu arrives au niveau de ce cadavre, de cette espèce de momie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ose supposer que c'est une expérience ratée, et du coup, je regarde les effets du shimmer sur les expériences ratées. Donc tu soulèves sa tête, tu fais quoi? D'abord, je recherche des marques sur le corps qui seraient déjà visibles au premier abord. Alors sur son corps, tu as surtout des cicatrices, tu vois que sa peau est devenue pâle, d'une couleur un petit peu violette. Il y a quelques traces de... Comme si c'était des veines qui parcouraient sa peau, des veines un peu violettes comme ce que vous avez pu voir sur les plantes, mais c'est beaucoup plus atténué, pour cause, son sang a arrêté de circuler depuis un bon moment maintenant. Tu remarques également, de ce qui est de l'ordre de l'évidence, des déformations corporelles, des muscles qui ont été grossis, certains membres ont été contractés. C'est pas très beau à voir. C'est ce que tu remarques sur son apparence. Echo, lui, qui est toujours en face du petit chimiste, semble comprendre que les fameuses commandes qu'on amène à ce petit gars, tous les produits chimiques qu'il teste, tous les machins, il sait très bien à quel usage c'est. Il sait très bien que c'est les fameux produits qui sont destinés à l'armée noxienne dont il avait entendu parler et qui a fait qu'il a commencé, lui et son clan, les Feux Volants, à s'intéresser de plus près à cette histoire. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il a pas l'air d'avoir beaucoup d'informations, ce monsieur. Et je pense que notre mission diplomatique va se transformer en mission pas diplomatique. Étant donné qu'on a un petit peu violenté leur personnel, effectivement. Echo se tourne vers vous, il vous dit qu'on ait tué un de leurs gars, s'il reste ici et que ça s'ébruite pas, normalement, ça devrait pas poser problème. Il se retourne vers le petit chimiste et il lui fait, n'est-ce pas? Ah oui, ça sortira pas d'ici. Il se re-retourne vers vous, encore une fois, et il vous fait, la mission diplomatique n'est peut-être pas complètement un échec. Enfin, tout dépendra de ce qui nous attend là-bas derrière, même si je doute qu'ils soient très contents de nous voir débarquer au milieu de ce qui semble être leur camp, leur QG. Mais dans tous les cas, il faut quand même qu'on trouve le chef de tout ça, il faut qu'on trouve le baron, et qu'on lui tire les verres du nez, et qu'on sache quels sont les détails de cet arrangement avec Noxus, et qu'on essaye d'arrêter tout ça, tout simplement. Ok. Ok. Parfait. Donc si vous êtes toujours avec moi, je me dirigerai vers cette porte. Allons-y alors. Ouais, Très c'est bien. parti.
Echo tourne les talons et commence à se diriger par là-bas. Qui a le trousseau de clés, déjà? Ah, c'est Tutu, non? Ouais. Je te laisse te diriger vers la porte. Tu testes une première clé, ça rentre pas. Tu testes la deuxième clé, cette fois ça rentre. Tu tournes la clé dans la serrure, la porte s'ouvre avec un petit grincement, et de l'autre côté de cette porte, vous voyez une échelle qui monte à une trappe dans un petit plafond en bois. Tout le reste de la petite cavité que vous trouvez derrière la porte est faite de pierres naturelles. Donc en fait, c'est vraiment juste, ils ont installé une échelle, une trappe pour descendre. Ok. Qui veut passer en premier? Moi? Eh bah écoutez, écoutez, j'y vais alors. Eda Pas passe clé. donc en premier. Tu passes le pas de la porte, tu poses un pied sur l'échelle, testes un peu la solidité, ça a l'air de tenir. Tu grimpes un petit peu, quelques échelons, tu arrives à la trappe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux pas juste regarder discrètement ce qu'il y a autour, ce qu'il y peux- a en haut? En effet, soulever un tout petit peu la trappe, parce qu'elle est ouverte, et zioter un petit peu ce que tu peux voir de l'autre côté. Tu soulèves un tout petit peu la trappe, tu vois devant toi, t'es au ras du sol du coup, la trappe est au sol, et tu vois une paire de bottes qui ressemble à s'y méprendre à la paire de bottes que portait le gros gaillard que vous venez de descendre en bas. Ok. Bon, les gars, je suis pas sûre qu'il y aura de négociation avec la personne dans cette pièce. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Mais il bouge pas là? Alors, J'ai pas l'impression. Eda, tu Ça remarques dépend. effectivement Est-ce qu'il que le gars ne bouge pas. Il est de face et il fixe la trappe ou est-ce qu'il est de dos et on peut tenter Alors, d'être un peu discret? Eda, tu remarques, donc tu transmets les informations à tes compagnons, tu remarques que il n'est pas de face. Il est en fait un peu de profil et il regarde dans cette direction. D'accord. Moi, je propose qu'on essaye de l'éviter en étant très discret. Ouf. Oh, oh, oh. Enfin, est-ce que je peux voir un chemin clair pour le contourner ou... Si tu soulèves un tout petit peu plus la trappe, tu remarques qu'il y a comme un escalier un peu naturel qui a été un peu taillé à même la roche qui monte Mhm. par ici. Ouais, moi, le plan me semble solide. On l'évite. Pas de problème. On alerte personne. Très bien. Ok. Tu peux tout à fait, toi, te téléporter. Mais ce n'est pas à la portée de tes compagnons. Voilà, ils sont trop nuls. Mais non. Tout le monde joue pas assassin. Hein. C'est donc Eda qui passe en première, il me semble, à moins que vous échangiez vos places sur l'échelle. Mais du coup, on se dirige vers le coffre? Si c'est votre choix. On se dirige vers où? En tout cas, déjà vers l'escalier. Et ensuite, on avisera. Mais regarde au-dessus de l'escalier ce qu'il y a. Ouais. Un petit tonneau et un coffre. Un coffre. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne verra pas, en fait, c'est une fois qu'on aura passé l'escalier. Et je pense qu'après, on pourra regarder à loisir ce qu'il y a dans le coffre. Qui passe en première? Je peux tenter. Donc, tu décides d'ouvrir très délicatement la trappe, de sortir en première et de monter les escaliers. Tu vas donc me faire ton jet de physique pour savoir si Ouais. tu restes discret et en plus tu as l'aptitude déplacement silencieux due à ton passé de chasseuse qui peut te donner un avantage de 5 sur ton Tout jet de à fait. physique. Donc on est à 75 ou moins. Fais-moi ton jet. 57, ça passe. Ça Eda, commence déjà tu vachement te dé- mieux que la dernière fois. tu te déplaces à pas feutré jusqu'ici à peu près. Très bien. Tac. Qui passe en second? Moi. Tu décides d'essayer d'utiliser ta téléportation des ombres. Tu vas donc Ouais. me faire le jet de mental nécessaire pour réussir un sort. On est à 35 ou moins pour toi. Ça passe tout juste. Ouais. Tu te concentres, les ombres t'envahissent et ton corps se téléporte juste à côté d'Eda, ici, Sur le coffre. sur le Ah. coffre. Merde. Tu perds donc 2 de mana.
Les copains, j'ai une mauvaise nouvelle. Je crois que moi aussi. Je crois que moi aussi. Alors attention, parlez pas trop fort. Renoué, c'est à toi. Ouais. Je me retourne vers le petit maître pour lui faire signe de se taire. Mhm. Ou alors de grimper sur mon dos, je sais pas. Le petit maître peut aller dans ta sacoche. Et ben je lui fais signe de monter dans ma sacoche. Et il s'exécute. Parfait. Et pareil, je vais être discret pour tenter de les suivre. Eh bien, fais-moi ton jet de physique. Toi, tu as 60 ou moins. Dommage. Non mais ça commence à être trop bien. Non, mais c'est ce que j'allais dire, il en fallait bien. Hein. Tu Il y en a commences beaucoup, hein. à grimper l'échelle, tu essaies de sortir, et quand tu essaies de passer la trappe, ton pied reste coincé sur le dernier échelon de l'échelle, ce qui fait d'une grincer le bois, et pour te rattraper, tu t'agrippes un petit peu au sol, et tu fais bouger quelques cailloux, ce qui fait un bruit. Tutu et Eda, vous avez entendu le bruit. Il y a le premier gaillard qui se tourne vers la trappe et qui fait « C'est quoi ce bruit ?» et qui commence doucement à s'approcher. Est-ce que je peux fermer doucement la trappe? Ça veut dire qu'il faut que tu re-rentres vite dans la trappe et que tu la Ah, fermes je suis avec déjà- délicatesse. Je suis déjà sortie. Bah, en fait, t'as ton pied qui est bloqué sur le dernier échelon et tout l'avant de ton Ah, corps en merde. fait est étalé sur le sol. Donc là, t'as de la chance, il y a le petit rebord de l'escalier qui te cache encore. Donc c'est vraiment, il va falloir faire un très bon jet si tu veux re-rentrer. Ah bah non, alors je vais sortir et je vais tenter de me cacher entièrement sur le petit rebord. Donc dans le petit coin là. Ouais, j'allais le montrer, ouais. Ok. Je te laisse t'y déplacer et tu te plaques complètement dans le petit coin entre le mur et l'escalier pendant que le gros gaillard continue de s'approcher. Echo est toujours en bas. Echo est toujours planqué en bas. Eda et Tutu, vous commencez à apercevoir le gros gaillard qui arrive. Je Et- pense que je me cache discrètement un peu plus derrière le pilier. Il remarque la trappe ouverte et, comme s'il parlait à quelqu'un au loin, il fait Hey! Il y a la trappe qui a été ouverte, je crois que notre petit copain il s'est barré. Et au loin, Euh, vous avez une autre voix qui lui répond Bah t'as qu'à aller voir! Tutu, elle essaye de se cacher derrière, entre le coffre et le mur, là. Genre là. Ok, je te fais pas faire de jet. Hein. Vous entendez la conversation qui continue entre les deux. Ouais putain, ça m'emmerde. Bon bah, surveille ici, histoire qu'il se soit pas barré. En tout cas, moi là pour l'instant, je vois rien. Et il s'approche de la trappe. Runway, je vais te faire un jet pour voir si tu te fonds parmi les cailloux. Va falloir bloquer ta respiration du plus fort que tu peux. Je vais être sympa. Je vais pas te donner de malus parce que Nice. tu as su réagir assez vite et correctement. Donc fais-moi un jet de physique à 60 ou moins pour savoir si tu réussis à être aussi inerte qu'une pierre. Allez, on y croit. Ah, j'ai bien fait d'y croire. Je Tu suis ne d'accord. bouges plus. Tu as ta main sur Petit Maître pour le cacher dans ton sac. Tous tes muscles sont raides, tu ne bouges plus, tu as bloqué ta respiration. Tu te caches le plus possible dans l'ombre. Et le gros gaillard, en se retournant pour descendre à l'échelle, il se retourne face à l'autre mur, donc il ne te voit pas, et commence à descendre. Le sort d'Echo vous est inconnu, car il est toujours en bas. Ah, ça va, il va bien trouver un moyen de se cacher quand même. On irait pas l'aider Oui. quand même. Ouais. Eda, toi qui te planques derrière le pilier, tu entends le deuxième gars que vous avez repéré, dont Renoué n'a pas encore la connaissance de l'existence. Vous l'entendez qui ronchonne un petit peu. Ça c'est pareil. Quand même pas essayer de se barrer encore, on l'aurait vu. Mhm. Parce qu'en plus, il fait face à quoi j'arrive à voir ou pas du tout? Tu veux passer un petit peu la tête pour voir? Ouais. Ok. Tu remarques que il te tourne le dos Ok. et qu'il regarde en fait dans cette direction. Et tu comprends qu'en fait la cavité de la caverne dans laquelle vous êtes là actuellement fait comme une espèce de spirale qui monte.
C'est-à-dire qu'il y a le niveau d'en dessous, donc de là d'où vous venez, en bas des escaliers. Et en haut des escaliers, il y a cet endroit et il y a un trou. Et tu peux en fait communiquer du niveau supérieur au niveau inférieur. Hmm. Est-ce que du coup, est-ce qu'on ferait... Enfin, je me tourne vers Tutu, je lui dis, est-ce qu'on va aider Echo? Genre, est-ce qu'on tue ce gars et on va Comment tu, neutraliser l'autre? Je sais pas. comment tu lui dis ça? Tu lui fais des En signes chuchotant. en chuchotant? Quand même. Ok. Ouais, Si tu chuchotes, va falloir t'approcher un petit peu plus d'elle. ouais. Tac. Je penche un petit peu et tout. Tac. Essaye de rester le plus discrète possible. Vous ne savez pas toutes les deux dans quelle situation est Ronway, puisque vous l'avez perdu de vue parce que est tellement bien caché. Tout ce que vous avez vu, c'est le gros gaillard descendre de la trappe. Hmm. Qu'est-ce que tu murmures à Tutu? Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? On va aider Echo? On fait quoi? Je pense que ça serait bien d'aller les aider quand même. Ouais. Bah, dans ce cas-là, autant qu'on neutralise l'autre, enfin, celui avec nous en premier, non? Ça va nous prendre du temps. Bah, il nous voit pas, on peut toujours endommager son armure, là. Ouais. Si on s'y prend bien, je pense que... Alors, quelle est votre décision? Moi, j'aurais tendance à dire un tir bien placé dans ce qui tient son armure et... Dans on ces s'en tubes. occupe. Ouais, dans ses tubes, ouais. On s'en occupe ça. Ok. Ce que je peux faire, c'est utiliser protocole de précision avant. Et Ok. Alors, je te donne une information. Vu qu'il est de dos et qu'il ne vous a pas remarqué, je considérerais que ton attaque touchera dans tous les cas. ok, ça change rien, quoi. C'est ça, elle ne fera pas de dégâts critiques, mais elle touchera. Parce que tu as le temps de viser, t'as un passé de chasseuse quand même, il ne vous a pas vu, donc vous avez Ok. l'avantage sur lui. Donc ça serait dégueulasse de ma part de te faire un lancer. Ok, bah du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais viser les tubes pour faire péter, là. Et Ok. approche un petit Tutu, qu'est-ce que tu feras toi derrière? Bah moi, je peux pas faire grand chose vu que je suis plutôt au contact moi, mais j'ai un super bâton rouge à lancer. Euh, Non, je rigole. Moi, je pense que c'est une bonne idée, je soutiens. Alors, Eda, tu prends une flèche, tu te concentres et tu tires ta flèche donc dans les tuyaux qui sont dans le dos. Ouais, Très bien. Je vais quand même te demander de lancer un D6 pour savoir combien tu lui fais de dégâts. ok. Ok. Je vais considérer que c'est des dégâts qui ignorent l'armure. Parce que, encore une fois, vous avez l'avantage sur lui. Ta flèche, tu décoches ta flèche, qui part se loger dans les tuyaux du gros gaillard qui est devant vous. Il semble très surpris. Son tuyau est percé, il y a plein d'air et de gaz qui s'en échappent. Ça fait... Le choc le met à genoux. Et tu sens qu'il suffoque un petit peu, mais il se retourne vers vous. Il commence à se relever. Visiblement, ça ne lui a pas suffi. Alors, ça va aller très vite. Tu as le temps d'agir. Que décides-tu de faire? Je lui lance une dague dans son scaphandre. Vu que là, il est de face à nous. Ouais. J'essaie de lui lancer une dague dans son scaphandre. Genre dans son... Lance une dague, très bien. Tu me fais ton jet de physique, s'il te plaît. 20, ça passe. Oh. Tu sors vite une dague de ta petite sacoche. Ouais. Et tel un ninja de Konoha, tu lui lances dessus. Piou. Tu me fais un D6 pour savoir combien tu lui mets de dégâts. Pouh, magnifique. Oh, c'est beau. Et pas mal, hein. La dague traverse la vitre du scaphandre, vient se planter dans son œil droit. Pah. Il y a encore plus de gaz qui s'en échappe. Il est aveuglé d'un côté. Il titube en reculant. Son pied commence à glisser sur le bord. Comme je disais, il y a en fait, c'est un petit niveau. Et il pourrait tomber. Tu vois, Tutu, je te l'avais dit, ça va aller très vite. Ouais, en fait, Il ça va. réussit à garder son équilibre. Mais il ne voit plus rien d'un œil. Il a le gaz qui s'échappe. Il est complètement déboussolé. Il manque vraiment pas grand-chose. À toi l'honneur, hein. C'est le tour de Runway ou c'est... Ronway, tu entends qu'il se passe quelque chose un petit peu plus haut. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je fais un peu en mode. Je lève la tête pour essayer de voir au-dessus de l'escalier.
Et Ok. quand je vois que les deux sont préparés, je grimpe au-dessus de l'escalier pour tenter de les rejoindre. Donc tu les rejoins, tu arrives au niveau d'Eda, et tu vois que elles ont bien amoché un autre gars en scaphandre, et qu'il est en train de tituber, et qu'il est sur le point de tomber en fait. Je peux faire une action? Peut faire une action. Je dégaine mon arc et je tente de combattre aussi. Ok. Alors c'est une arbalète que t'as. Ah merde, j'ai dit quoi? Un arc? Ton arc. Non, c'est une arbalète. Ouais, bah je sors mon arbalète. Et je tente aussi. Tu tires une flèche? Un carreau, du moins? Ouais, un carreau. Fais-moi un jet de physique. Et t'as la compétence arbalétrière qui te donne plus 15 en physique. Donc on passe à 75 ou moins. C'est beau. Magnifique. Aujourd'hui, on y arrive, c'est ça qui est beau. Fais-moi un des 6 de dégâts, s'il te plaît. C'est beau quand même. C'est beau, c'est dégâts, c'est beau, c'est réussi. Ta flèche merveilleux. part et va se loger dans son ventre. Peu. C'est le petit choc qu'il fallait en plus. Il recule un peu plus, son pied glisse et il tombe et s'étale dans un fracas métallique sur le niveau inférieur. Bah, il aurait même pas eu le temps de parler. Bon. Et bah c'est très bien. Est-ce qu'on irait pas rejoindre notre ami en bas du coup? C'est bien, non? Je pense que. Ou peut-être lui éviter de mourir. Bah, normalement, il est bien plus fort que nous, mais on va quand même éviter Ouais, on sait jamais. sur un coup de malchance quand même. Est-ce qu'on peut voir la scène depuis le haut de la trappe? Vous arrivez au niveau de la trappe, vous penchez votre tête, vous ne voyez que l'obscurité. Vous ne savez pas ce qui se passe. Comment on procède? On les suit? On y va, Enfin, on y va descend directement? Bah, On enfin, peut peut-être quand descendre, même. ouais. Aller aider Echo, non? Oui, on va y aller, on va y aller. On voit rien depuis la trappe, c'est un peu inquiétant. Oui. Du Ouais, coup, on on descend. redescend. Vous décidez donc de descendre. Vous revenez du coup dans la petite salle en bas. C'est le silence complet. Qui est descendu en premier? Moi, je peux. Bah, allez, Je te laisse l'honneur, Renoué. Renoué allez, en je descends en premier. premier. Qui est descendu en dernier? Bah, vas-y, moi. Allez. Ok. Quand tu arrives en bas Mhm. de l'échelle, vous vous redirigez vers la porte de la grande caverne où il y avait le petit chimiste. Et toi, tu fermes la marche et tu sens quelqu'un te taper sur ton épaule de derrière.